Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant on passe à la deuxième leçon qui est le travail, mais dans ce cas le travail du poids. Bien sûr le poids c'est une force, mais sa expression elle est un peu différente par rapport à les autres forces. C'est bon? Donc on va déterminer le travail du poids. Donc on va déterminer le travail du poids. On a deux types de cas. Donc le premier cas, lorsque l'axe est horizontal. Donc lorsque l'axe est horizontal. Et le deuxième cas, c'est que lorsque l'axe est incliné d'un angle quelconque. Si l'axe est incliné. C'est bon? Donc, toujours, concernant le travail, dans ce cas-là, il est égal à 0. Donc, on va faire un petit exemple pour dire pourquoi. Et on va bien sûr déterminer l'expression du travail dans l'axe horizontal. Donc, est égal. Donc, on a dit le travail du poids, lorsque l'axe est horizontal, il est toujours égal à 0. Donc, il s'agit d'un travail nul. C'est bon? Et lorsque le travail il est incliné, alors dans ce cas-là, le travail du poids il est différent de 0. Ça veut dire soit il est positif, dans ce cas-là, le travail il s'agit d'un travail moteur. Et lorsque le travail il est nul, donc dans ce cas-là, il s'agit d'un travail résistant. Alors, on va faire maintenant, ou bien on va calculer on va faire le premier cas, qui est le cas d'un travail, d'un axe, pardon, le cas d'un axe horizontal. Donc, le cas d'un axe horizontal. Donc, le cas d'un axe horizontal. Donc, on a ici un axe horizontal. On a par exemple une boîte ou bien un solide qui circule de A vers le point, par exemple C. Donc, ça, c'est le solide S. Donc, on va tout d'abord, avant de déterminer le travail du poids, on va faire quoi? On va représenter tout d'abord la force P. Donc, la force P, elle est comment? Elle est toujours verticale et sa sens elle est comment? Elle est vers le bas. C'est bon? Donc ça c'est la présentation de la force P. C'est bon? Donc pour déterminer le travail de cette force est égal à quoi? Donc le travail du poids de A. Donc on a dit il fait une translation de A vers C. Il fait une translation de A vers C. Est égal à quoi? Est égal à mg delta de z. Alors, c'est quoi delta de z? Alors, delta de z, c'est la variation de l'axe z. C'est bon? C'est quoi? C'est la variation de z final moins z initial. Toujours, delta quelque chose, c'est une variation de l'état final moins l'état initial. Par exemple, delta x, c'est la variation d'une grandeur de l'état final moins l'état initial. C'est bon? Donc, dans ce cas-là, on n'a pas l'axe z. L'axe z est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'ici, il varie dans un seul axe qui est l'axe x, soit y. Ici, delta z est égal à 0. Il est nul. On n'a pas de hauteur ici. C'est bon? Donc, delta z est égal à 0. Donc, le travail automatiquement est égal à 0. Donc, il s'agit d'un travail nul. C'est bon? C'est bon, maintenant on passe au deuxième cas qui est le cas d'un axe. Le cas d'un axe incliné. Donc le cas d'un axe incliné.
C'est bon? Par exemple, on a l'axe incliné d'un angle alpha. C'est bon? On a le solide qui circule de point, par exemple, C vers le point D. Donc ça, c'est le solide, par exemple, S. On a dit, pour déterminer, avant de calculer le travail, il faut toujours présenter la force qu'on va calculer son travail. Donc on va faire quoi? Donc c'est quoi? Donc la force, on a dit, elle est toujours verticale et elle est inclinée vers, elle est toujours verticale, elle est vers le bas. Le sens, elle est vers le bas de cette force qui est la force, par exemple, P. Parce que on va calculer le travail du poids. Donc le travail du poids, c'est le CP. C'est bon? Le travail du poids, c'est la force P. C'est bon? Donc, par définition, on a dit le travail de P est égal à quoi? De la force P. On a dit ce solide, elle va aller faire quoi? De C vers le point D. Donc, c'est de C vers D. Est égal à quoi? Est égal à mg multiplié par delta Z. Maintenant, on va déterminer à quoi est égal delta Z. Avant de déterminer delta Z, on va faire quoi? On va tracer l'axe Z. C'est bon? Et on va faire la projection. Donc, est égal à quoi? Est égal à mg Z final moins Z initial. Donc, on a dit delta Z, c'est la variation de Z. De Z final moins Z initial. C'est bon? Donc, on fait la projection de C selon l'axe Z. Il va donner ZC, qui est bien sûr Z initial. C'est bon? Et pour déterminer le Z de D, on fait la projection du point D vers l'axe Z aussi pour déterminer ZD, qui est Z final. C'est bon? Donc Z final moins Z initial, c'est cette hauteur qu'on peut appeler H. Donc est égal à mg H. Donc Z final moins Z initial, c'est la hauteur H. Donc on a par exemple M. Donc ça, ce sont les données. Par exemple, on a M est égal à 10 kg. G, qui est le champ gravitationnel, est égal à 10 newtons par kilogramme. On a par exemple CD. La distance CD est égale par exemple à 20 mètres. Et on a l'angle alpha est égal à 8 degrés. C'est bon? Donc on a M, elle est connue, G, elle est connue, mais H, elle est inconnue. Donc pour déterminer H, on fait quoi? On va tracer un triangle. Donc ça, c'est un triangle. Comment il est? C'est un triangle rectangle dans l'angle alpha. C'est bon? Donc ça, c'est un triangle rectangle. Donc on va tracer ce triangle. Donc ça, c'est un triangle rectangle. Et ça, on a l'angle alpha. Donc ça, c'est un triangle rectangle. Donc on a ici CD. Donc l'hypoténuse, c'est CD. Ici, c'est quoi? C'est la hauteur H. Donc ça, c'est la hauteur H. Donc pour déterminer la hauteur H, donc la hauteur H par rapport à alpha, c'est le côté opposé. Donc pour déterminer le côté opposé, on fait le sinus. Donc le côté opposé, pour le déterminer, on va calculer le sinus alpha. Donc sinus alpha est égal à quoi? Est égal à le côté opposé qui est H, qui est la hauteur H, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est CD. Donc on a déjà alpha, donc on peut déterminer sinus alpha, et on a CD est égal à 20 mètres. Mais H, il est inconnu. Pour le déterminer, on va faire quoi? Donc H est égal à quoi? Est égal à CD multiplié par sinus alpha. Et on va remplacer H par CD fois sinus alpha dans cette relation pour trouver en finale le travail de
du poids. Donc on va faire ça. Donc le travail du poids du point C vers le point D est égal à quoi? Est égal à mg, et h on va remplacer par quoi? Par CD multiplié par sinus alpha. Maintenant on fait seulement l'application numérique. Donc on a m est égal à 10 kg, g est égal à 10 newtons par kilogramme qui est le champ gravitationnel, CD est égal à 20 mètres, et pour sinus alpha est égal à sinus 8. Donc est égal à quoi? Donc on va le calculer. Donc 10 fois 10 multiplié par 20 multiplié par sinus de 8 est égal à combien? Est égal à 278,34 joules. Toujours l'unité internationale du poids du travail est égale à quoi? Donc toujours l'unité internationale du travail, c'est le joule. Comment il est? Il est positif. Donc le poids, il est positif. Donc il s'agit d'un travail moteur. Donc il s'agit d'un travail moteur. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.